coach AD, coach spécialiste des soignantes en France. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière où je vais te faire un petit retour sur mon port d'aligneur dentaire que je porte depuis février 2024. Du coup, ça fait moins d'un an, ça fait 7 mois. Je vais te faire un petit retour au niveau du coup de est-ce que c'est contraignant, de comment ça se porte, est-ce que c'est remboursé, etc. Et qu'est-ce que ça fait dans mon quotidien, qu'est-ce que ça m'a apporté ou non dans mon quotidien. Alors moi j'ai décidé, je zette encore parfois, quand tu changes d'aligneur de semaine en semaine ou tous les 15 jours, tous les 10 jours, en fonction de ton traitement, il y a plusieurs durées, on va dire, en fonction de comment tu les supportes, comment tes gencives les supportent, etc. Moi, je sais que je les change tous les 10 jours parce que j'ai tendance à avoir des déchaussements de gencives et du coup, bah voilà, on prend le temps de mettre en place les choses pour pas tout démonter et tout retravailler derrière. Alors, je peux m'expliquer pour la gencive, il fallait retirer la gencive après, bref, une grosse connerie. Donc honnêtement, moi je les garde 10 jours, mais tu peux les garder 15, 10, une semaine, ça c'est ce que je connais. Peut-être que tu peux garder plus ou moins, je sais pas. Moi en tout cas, on m'avait proposé que ce format-là. Là, je suis sur la fin, donc c'est pour ça que je fais un petit retour. C'est plus sympa pour moi. Voilà pour ça. Déjà au niveau de la durée, c'est propre à soi. C'est-à-dire au niveau de ce que tu as à faire toi, au niveau du travail, de ce que tu as à faire. Moi, j'avais pas grand-chose, c'est pour ça que je ne garde pas très longtemps. J'avais juste une dent décalée en bas, un petit chevauchement en bas et deux dents qui pivotaient en haut. Et surtout, en haut, j'avais les dents un petit peu sur l'avant. Et je voulais corriger ça pour avoir vraiment un sourire aligné, total aligné. Et en fait, c'est ce qu'on est arrivé à faire et sans m'arracher de dents, sans faire des trucs de ouf parce que j'en ai entendu beaucoup de choses. Certains m'avaient dit ouais, on va t'arracher des dents, comme ça on va retirer le sourire vers l'arrière, etc. Bon, moi mon orthodontiste m'a pas du tout dit ça, il m'a juste fait des petits espaces en fait entre les dents qui m'ont permis de reculer mes dents de devant et qui se sont finalement alignées. Alors au niveau des douleurs, au début j'avais extrêmement mal. Franchement, les 2 premières semaines, j'avais extrêmement mal. Maintenant, vraiment, c'est des gouttières qui sont hyper légères et ça se voit pas. Ça se voit pas du tout et c'est super agréable. Juste, c'est un petit peu contraignant. Enfin, beaucoup. Pour moi, en tout cas, ça l'est beaucoup. C'est beaucoup contraignant pour les repas. Pour les repas de famille, les mariages, les événements, les sorties. En fait, on se tremble toujours avec notre petit boîtier où tu les enlèves. Tu as 30 minutes à peu près pour manger. Donc au restaurant, en gros, t'attends que toutes tes plats soient servis. Tu manges pas d'apéro. En tout cas, moi, je sais que je mangeais pas d'apéro pour pouvoir les garder dans la bouche le plus longtemps possible parce que le but du jeu, c'est quand même de les garder entre 20 et 22 heures à la journée sur 24. Donc ça te laisse quand même peu de temps pour manger. Donc c'est sûr, si tu as un repas de famille qui dure tout l'après-midi, bah en vrai, c'est un peu compliqué. Il faut que tu essaies de condenser. C'est pour ça que je dis que c'est quand même contraignant en fonction de la vie de chacun et en fonction de quand tu manges et combien de temps tu mets à manger. C'est sûr que si tu mets 5 minutes à manger, bah, ça va vite. Mais si tu prends le temps à chaque fois et que tu es beaucoup invité, tu as beaucoup des restaurants, etc., bah, ça peut prolonger en fait tout simplement ton traitement parce que tu ne les portes pas assez. Donc moi je sais que je suis assez rigoureuse là-dessus. Au début j'étais trop rigoureuse, je mettais un timer et tout, etc. pour vraiment faire 30 minutes. Maintenant j'ai un peu lâché le truc, tranquille. Je sais qu'il faut que je les garde le plus longtemps possible et je sais en fait le changement que ça fait. Donc au final c'est plus contraignant dans le sens où il faut toujours penser à avoir son petit boîtier. Parce que c'est quand même archi dégueulasse de les mettre dans du sopalin ou dans des serviettes au restaurant. Combien de fois j'ai failli les oublier au restaurant. Tu les enlèves, tu les mets dans le sopalin, tu demandes à notre sopalin, enfin notre serviette. Tu pars, t'as le sopalin sur la table, donc avec tes dents dedans. Oh là là, mais cette angoisse. Le nombre de fois où je suis revenue dans le restaurant, j'ai oublié mes dents. mais c'est ça en fait. Et c'est ça qui est pour moi, en tout cas, c'était difficile d'y penser.
Maintenant, ça va mieux et en plus, c'est une petite boîte. Normalement, moi je sais que j'ai peut-être percé, du coup, je ne prends jamais la boîte. Mais normalement, tu as une boîte bien propre pour les mettre dedans et c'est archi cool. Voilà, mais c'est plutôt au niveau du temps et de l'organisation. Il faut que tu emmènes tout le temps ta brosse à dents aussi. Parce qu'après chaque resto, il faut que tu te brosses les dents. En général, moi je pense à récupérer mes dents à ce moment-là. Quand je me brosse les dents, je me dis ah, mes gouttières elles sont où? Enfin, mes aligneurs elles sont où? Après, je me dis marre sur la table qui sont en train de débarrasser. Et je cours avec ma brosse à dents dans la main dans tout le resto. Voilà, et en fait, t'es tout le temps obligé de te trembler avec ton dentifrice, ta brosse à dents. Partout où tu vas, même si tu dis ouais mais par exemple je veux juste manger une glace en ville, bah en fait tu peux pas manger ta glace en ville, tu vois, et ça qui change. Ou sinon si il faut que tu enlèves tes gouttières, tu manges ta glace, tu te brosses tes dents et tu remets tes gouttières, mais du coup bah tu les portes moins. Donc en vrai si tu cherches à perdre du poids mettre des aligneurs c'est pas mal parce qu'au final t'as vraiment pas beaucoup de temps, non c'est une blague. Mais t'as vraiment pas beaucoup de temps pour manger et voilà. Donc c'est vraiment le côté un petit peu contraignant. Or, j'ai eu des résultats de ouf malade, moi, avec ce genre d'aligneur. Donc vraiment, si c'était à refaire, je le refais même si c'est contraignant. Là, je les garde, il me reste juste une toute petite dent au milieu, un petit peu tordue qui me plaît pas. Honnêtement, ça se voit pas, c'est hyper léger. Tu le fais, tu vois, c'est cool. Après, je sais pas, ça aussi c'est propre à chaque mutuelle. Au niveau des coûts du remboursement, moi je sais que j'ai été remboursée 0. Mais j'ai des potes qui ont été remboursés, donc il faut vraiment bien, peut-être pas l'intégralité, j'en sais rien. Moi ils m'ont dit au-dessus de 16 ans, on rembourse plus l'orthodontie, donc ok. Du coup j'ai payé deux fois 1008. Donc 3006, un petit peu plus. Ouais, 3006, et après tu as d'autres rendez-vous avant qui sont payants. Plus la fin, la contention, je sais pas si on dit comme ça exactement. Le fil derrière qui est à 600-700 euros. Et voilà. Et après, moi je vais faire un blanchiment derrière, mais après ça, c'est chacun est libre de faire comme il veut. Mais en vrai, ça coûte à peu près. Moi, ça m'a coûté à peu près 4000, 4005. À peu près. Renseigne-toi si tu souhaites le faire et regarde avec ta mutuelle. Peut-être tu seras plus remboursé que moi, je te le souhaite. Mais en tout cas, si c'est quelque chose que tu souhaites faire parce que tu souhaites te réaligner les dents, mais en fait, ça ne réaligne pas que seulement les dents, tu vois, ça va pousser ton palais, ça va agrandir ta mâchoire, ça te fait un sourire vraiment stylé, en fait. Et moi, c'est vraiment pour ça que je voulais, parce qu'en vrai, j'avais pas un sourire moche, mais j'avais vraiment des dents en vieillissant, tu vois, les dents elles commencent à changer, se chevauchent, etc. Et vu que j'avais déjà un chevauchement, je ne voulais pas accentuer ça et je voulais vraiment garder un sourire qui était optimal. Donc voilà, après c'est le retour que moi, mon expérience. Donc ça c'est vraiment mon retour, mon expérience personnelle. Après vraiment, je pense peut-être qu'il y a d'autres personnes dans ton entourage qui l'ont fait et qui ont peut-être vécu autre chose. Mais personnellement, ouais c'était contraignant, c'est douloureux, mais c'est tellement invisible qu'au final ça me gêne pas de le faire. Je me serais retrouvée avec des bagues à 33 ans, ouais j'aurais peut-être pas fait, tu vois, mais là... c'est ok et c'est pour du mieux. Le seul point un peu sur lequel qui me gêne, c'est vu que j'ai eu un accident de bateau en février, au même moment où j'avais mes premières gouttières, au moment de l'impact, j'ai serré tellement fort la mâchoire que je me suis fait tirer la mâchoire derrière. Et du coup, à chaque fois que je change d'aligneur, de semaine en semaine, ça me fait extrêmement mal. Parce qu'en fait, ça bouge, tout bouge et... rien que d'en parler, ça me fait mal. Ça me fait super mal au niveau de la mâchoire. Mais ça, c'est complètement indépendamment du traitement et c'est juste mon histoire. Mais pour de vrai, ça fait pas si mal. Voilà, en tout cas, c'est vrai que j'en parle très peu sur Instagram. Je parle pas de tout ça, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis finalement, le sourire, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps au quotidien. Donc je voulais vraiment améliorer ça et puis la santé buccale, en vrai, c'est trop important. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Si vraiment tu veux échanger là-dessus, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, partage toi aussi ton expérience. Je serais ravie de pouvoir échanger avec toi. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!